Salut à tous, c'est Jonathan. Vous m'avez découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de parler un peu plus profondément de ce que je suis, de la personne que je suis. Et en l'occurrence, ça sera avec Sam. Donc si vous voulez réellement découvrir qui se cache derrière le prince, vous avez la suite qui arrive. Quelle intro! Tu m'as mis en confiance. Jonathan! Parce que moi je disais Jonathan. Non, c'est bien Jonathan. D'ailleurs, tu vas te faire une très bonne amie, en l'occurrence ma maman. Pourquoi? Parce qu'elle dit Jonathan, ta maman? Elle dit Jonathan. Elle dit Jonathan. Et elle tient absolument à ce que tout le monde prononce ça comme ça. D'accord, madame, la Oui, maman chef. de Jonathan. Comment elle s'appelle ta maman? Mireille. Gros bisous Mireille. Ah, Je suis persuadé que vous nous regardez. Ça y est, t'as tout compris. T'es tout classe. Ben merci, j'essaye Mais oui, d'être à la hauteur. très dandy, très classieux. Parfait, parfait. On commence très bien Merci. cette interview. Merci. Bon, Jonathan, avant qu'on parle des princes de l'amour, avant qu'on parle de tes envies en termes de télé, du pourquoi tu as quitté le football pour embrasser une carrière dans la télévision, j'aimerais que tu nous parles de toi, à ma communauté, à moi. Ok. Mais comme ça, tu vois. Bien sûr, à nature, la cool. peinture, Mais oui, d'où sans tu filtre. viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, Très comment bien. tu as grandi, tout ça, voilà. Mais tu sais quoi, c'est bien que tu me parles en plus d'études parce que je suis sûr que sur les 100%, il va y en avoir au moins 90 qui vont avoir faux. Et d'ailleurs, je suis sûr que toi, tu pourras pas le trouver. Ah, Si je te vas-y. dis que j'ai fait des études générales, à quoi tu penses? Si tu as fait des études Je générales. me suis arrêté après, moi, voilà. je me dis que tu as fait des études générales, tu es allé jusqu'au bac. Lequel? Tu Bac, miserais sur lequel? Comme ça, au sur Ouais, physique comme ça, voilà, au faciès. 2 plus 2 5, non? Non, attends. Donc déjà, c'est pas les maths, mais je sais que tu es très philosophie, machin, tout ça. Donc déjà, ça nous fait un point en commun parce que moi, c'était ma matière préférée au Ah, lycée. super. Tu as dû certainement faire une L, littéraire. Non, C'est pas vrai. non. J'ai un bac S mention bien. Un matheux qui s'y connaît en philo. J'essaye. Mais il est où le défaut? Il y en a beaucoup. Tu vas les découvrir, je vais pas tout sortir maintenant. Ok, ça marche. Alors vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, bon, en l'occurrence, je suis de Nice. Donc, à l'âge de 15 ans et demi, j'ai quitté le foyer familial. Donc, pour partir sur Bastia, au centre de formation, pour faire de ma passion mon métier. D'accord. Et donc, j'ai eu cette chance, très rapidement, de découvrir le monde professionnel du football. Donc, sous l'ère Bernard Casoni au SC Bastia. Et bon, les aléas du football font qu'il y a beaucoup de blessures, etc. Donc, 3 ans après, je me retrouve à Amiens, dans le nord de la France. Je découvre pour la première fois de ma vie la neige. Donc, je peux t'avouer que, en plus de l'expérience du football, j'étais bien content de découvrir autre chose que le soleil. C'était cool, même si c'était dangereux. Et par la suite, je pars à l'étranger. Je continue ma carrière. J'avais le choix en fait. Soit je continuais d'être gardien de but numéro 2, numéro 3 en attendant ma chance, ou je prenais les devants et puis j'allais tenter l'expérience en tant que numéro 1, fonder réellement un nom sur le joueur que j'étais en train de devenir. Et donc, j'ai décidé de partir grâce à des pseudo-grands frères qui sont dans le monde du football déjà depuis longtemps, tenter l'expérience en Thaïlande. Donc, je pars en Thaïlande, je joue là-bas pendant 2 ans et demi, je fais un petit crochet en Roumanie, et puis je repars en Thaïlande et je finis en Algérie. Et les 4 dernières années, c'est là où j'étais. Donc, c'est pour moi une chance aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai fait de ma passion un métier et d'avoir pu décider quand l'arrêter aussi. Et c'était ton rêve. Bien sûr, bien sûr. Donc tu as atteint un de tes objectifs de vie. Exactement. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es éloigné du football justement parce que tu avais atteint ce but-là? Pas exactement. C'est parce que du jour où la perspective avait changé, du jour où je me suis rendu compte que le monde du football était plus devenu un business qu'autre chose et que les sacrifices faits étaient plus importants que les résultats, j'ai décidé qu'il était temps d'aller chercher mon sourire ailleurs. Quand tu te lèves le matin et que tu n'es plus heureux comme tu l'as été dans le passé, eh ben, il faut avoir le courage, porter ce qu'on a entre les jambes et dire stop. Je comprends, mais en quoi c'était devenu plus un business le monde Alors, du football pour toi? Il faut savoir que par exemple en Algérie, dans le monde du football, chaque saison, les joueurs changent. Pourquoi? Parce que les agents croquent sur les commissions, les présidents prennent parce que c'est les sociétés qui payent. J'ai envie de te dire que c'est pareil dans la télé-réalité. Hein. Ouais, mais attends, parce que la différence, c'est que la télé-réalité, il n'y a pas des menaces de mort. Il n'y a pas des joueurs qui vont mourir. Ça peut arriver. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu. En l'occurrence, moi, quand j'arrive là-bas, quand on perd un match à domicile, on ne sort pas du stade pendant des heures, on attend l'escorte, on va à l'hôtel, et puis ceux qui ont une famille ne sortent pas de l'hôtel 2-3 jours après le match perdu, tu vois, par exemple. C'est beaucoup de sacrifices. Tu es loin de ta famille, tu prends des mois d'avance à la signature, et puis après, tu cours après tes salaires parce qu'ils ne veulent plus te payer. Donc, du coup, ça fait beaucoup de choses. Et quand tout ça, ça cumule, ça fait effet boule de neige, et tu te demandes si c'est réellement encore quelque chose que tu as envie de faire ou qui te rend au moins assez épanoui. Et tu te dis, peut-être que mon bonheur, il est ailleurs. Ça t'a dégoûté. Ouais. Clairement. Ouais. Et pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais embrasser une carrière dans la télévision, j'ai envie de faire de la télévision?
Et pourquoi de la télé-réalité? Ça m'est tombé dessus déjà. C'est pas moi qui suis allé chercher cette opportunité. Et voilà, je suis quelqu'un qui essaie de reconnaître les signes où ils sont, de savoir s'écouter. J'essaye justement, on parlait de Spinoza, et pour lui, être libre se constitue dans le fait de se connaître assez pour ça. Donc Spinoza, un philosophe. Oui, pour moi, le best. Et c'est le précurseur de même des philosophes Lumière. Bref, passons. Et au final, j'ai essayé de m'écouter, et quand on m'a proposé cette opportunité-là, j'y ai trouvé des choses intéressantes parce que j'aime premièrement découvrir des choses que je ne connais pas, j'aime influer dans un domaine qui ne m'appartient pas et j'aime casser les codes. Et j'y trouvais exactement ces objectifs-là. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu vas pas devenir un mouton de télé-réalité? Mais ce n'est pas le cas déjà. Ma première expérience prouve Je déjà sais, le c'est contraire. pour ça que tu ne vas pas devenir. Exactement. Ce qui va te prouver que je ne peux pas le devenir, en l'occurrence, c'est que je suis incapable de changer. Devant caméra, en dehors, je suis le même. Comme tu as pu me découvrir dans Les Princes, tu me découvres aujourd'hui et tu me découvriras tous les jours si on arrive à se côtoyer. Je suis comme ça. Demain, tu m'élis au poste de président de la République, je suis incapable de changer. C'est pas dans ma nature. C'est pas que je le veux pas, c'est que je peux pas. Je pense pas qu'on est ce qu'on fait, mais on est les valeurs qu'on prône. Je pars du principe que je suis la personne que je décide d'être. Oui. Et en l'occurrence, je n'ai pas envie de me plier à un milieu. Je veux créer un milieu. Je veux créer une mouvance positive, des good vibes, de l'amour. Si le milieu essaie de faire en sorte que tu te plies, c'est souvent le cas quand on est dans un milieu, dans un microcosme. Bien sûr. Eh ben justement, le football, c'était un peu ce système-là. Et quand je me suis rendu compte que j'avais plus la possibilité de le modifier, de lui donner un autre impact, eh ben, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Et la télé, si il s'avère que les productions n'adhèrent pas au message que je veux faire passer, je ne me forcerai pas, je ne m'adapterai pas, je resterai moi. C'est quoi le message que tu veux faire passer? Parce que j'ai comme l'impression que derrière la télévision, derrière ce que tu fais, il y a une volonté de changer peut-être quelque chose ou de montrer quelque chose de différent. Exactement. Aujourd'hui, moi j'étais le premier à l'époque, il y a quelques années, à dire à mon meilleur ami ou à ma sœur qui était plantée devant la télé-réalité, mais enlevez-moi ça. Et dire c'est bon, les préjugés, les stéréotypes, on les connaît. Pourquoi tu disais ça à ton frère ou ta meilleure amie? Parce que je regardais, je voyais bien ce qui se passait, un petit peu les trucs surjoués, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Moi, j'adhérais pas et puis j'étais très poussé sur tout ce qui est philosophie, tout ce qui est culture, j'aimais apprendre et j'avais l'impression que via ces téléréalités-là, j'apprenais rien. Donc ça me dérangeait. En fait, quand tu regardais la télé, tu avais besoin d'apprendre quelque chose. Ouais, j'ai besoin que ça m'apporte quelque chose. Okay. Donc le divertissement, ok, très bien, ça porte son nom, mais le divertissement aussi stérile, je suis pas d'accord. On peut faire mieux. Aujourd'hui, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Et pourquoi tu penses que certains divertissements sont stériles? Certaines émissions de télé-réalité sont stériles, comme tu le dis. Nous, en tant que candidats télé-réalité, aujourd'hui, on est considérés par les jeunes générations comme des exemples. On va pas se mentir, les gens qui nous regardent, les jeunes en tout cas, s'identifient à nous. C'est pour ça qu'ils parlent de la même manière, s'habillent de la même manière, veulent acheter les mêmes choses, aller aux mêmes endroits. Donc, on est considérés comme des exemples, au sens le plus humble possible. Donc, partant de ce principe-là, c'est de notre devoir d'être responsable et de faire attention à l'image qu'on renvoie, aux choses qu'on veut leur inculquer. Bien sûr. Donc, si moi, aujourd'hui, je veux te divertir, retransmettre ce que je vis au quotidien, très bien. Mais cela n'empêche pas le fait d'être cultivé, poussé vers les livres, tourné vers la famille, la bienveillance, l'amour. Le divertissement et le buzz ne sont pas forcément dédiés au côté négatif du terme. Il n'y a pas que la connerie qui fait cliquer. Exactement. Le côté péjoratif de la télé, on peut le bâcler et aujourd'hui se concentrer sur des gens qui vont donner une nouvelle mouvance, une nouvelle direction à la télé-réalité. Donner envie aux parents de dire, et ça c'est la réussite que j'ai aujourd'hui parce que j'ai même du mal à employer le présent. Mais avant même de le faire à la télé, ce que je disais à mes proches, c'est ma réussite, elle sera là où le jour où un parent dira à son enfant cloîtré devant la télé, eh ben tu vois mon enfant, si dans quelques années tu incarnes ces valeurs-là, eh ben moi ça me dérange pas que tu regardes ça. J'en serais même fier. Et tu sais quoi? J'ai reçu exactement ce même mail-là d'une maman qui me disait merci parce que mon enfant a regardé ça et aujourd'hui, j'ai pas honte de lui dire de regarder cet exemple-là et de le suivre. Et suite à ça, je l'ai affiché, je lui ai demandé si ça ne dérange pas si j'en parle. Elle m'a dit non avec grand plaisir parce que je suis fier et fier de vous alors qu'on ne se connaissait pas. Suite à ça, j'ai reçu des centaines de messages de parents qui me disaient la même chose. Et pour moi, c'est la plus grande réussite. Ah oui. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas juste en train de faire de la télé, de l'argent. Tout ça, on est tous poussés vers le même sens, dans le même sens. C'est normal et il n'y a pas de problème. Tout pour la gloire non plus. Exactement. Mais aujourd'hui, avoir la chance de communiquer quelque chose de positif, de l'amour et diriger les gens vers une nouvelle mentalité, casser les codes et les préjugés, ça pour moi, c'est tellement inattendu et ça a été tellement vite, je m'y attendais pas en fait.
Et c'est tellement triste, c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. quand moi j'entends des personnes ou des mamans dire « Ah, surtout ne regarde C'est pas, ça, c'est c'est ça. un mauvais exemple. » Exactement. Parce que ça pourrait être en fait tout l'inverse. Exactement. Voilà. Et moi, je pense qu'en tant que nation française, on mérite mieux. On mérite des gens qui disent, eh ben, on a envie de se divertir, mais pour ça, on va regarder la télé-réalité, Oui. parce que ça peut nous apporter. Certains ont leur responsabilité. Bien sûr. Il y a des candidats aussi qui cautionnent de faire du fake. Tout à On va fait. pas se le cacher, on va Ah pas non, vous le cacher. bien hein. sûr. C'est la vérité. Ah non, hein. c'est clair. Voilà. Mais il y a aussi des productions que ça arrange. hein, Mais parfois. bien sûr. C'est pour ça que je te disais que si les productions adhèrent à mon message et à mon envie de changer les choses, c'est parfait. Si c'est pas le cas, je vais pas m'adapter à ce qui se passe. Je veux changer les choses. Et pour ça, il faut que je reste fidèle à mon image et à ce que je veux faire. Et aujourd'hui, moi, comment je caractérise un petit peu la télé-réalité? Tu as le choix entre jouer un rôle, tu t'inventes un personnage, c'est le fake, ou jouer ton rôle. Parce que tu dois te mettre en scène toi-même. Mais pour ça, il faut te connaître assez. Il faut connaître tes émotions, tes ressentis, savoir comment tu vas réagir face à une situation, etc. Tu peux pas dire, je rencontre une fille aujourd'hui, on est en plein tournage, bon, elle est sympa, écoute, dans une semaine, on va prendre un café, puis 3 semaines après, on ira peut-être au cinéma. Non, tout va plus vite, tu sais qu'elle te plaît, tu dois te connaître assez pour savoir ce qui te plaît chez elle, aller le creuser, etc. Ça, c'est jouer son rôle. Il y a même Lec qui dit que parfois, pour jouer son propre rôle, il faut même savoir se maquiller. Eh ben, c'est exactement ça. Il faut savoir se connaître assez pour se mettre en scène, mais en étant fidèle à son image et à sa personne. Eh ben, j'adhère totalement à ton discours. Ça m'intéresse, c'était pas prévu, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, Ouais. Jonathan, sur cette question. Dis-moi. Que penses-tu, puisque tu parlais des communautés, de la responsabilité en tant que personnalité publique qu'on peut avoir Bien sûr. vis-à-vis de sa communauté, Bien sûr. et souvent des jeunes communautés. Ouais. Que penses-tu des candidates de télé-réalité ou candidats qui monétisent leurs opérations de chirurgie esthétique Ouais. dans le but d'avoir des opérations soit gratuites, soit d'être rémunérées, Ouais. et inciter leur communauté avec des offres promotionnelles Ouais. à faire la même chose? Alors moi, je vais te répondre en toute transparence. Oui. Le côté commercial qu'apporte la télé, je suis pas contre. Moi non plus. Parce que ça existe depuis la nuit des temps. Les pubs à la télé, ça n'a jamais Tout à dérangé fait, personne. tout à Les fait. pubs sur les journaux, on va pas se mentir. Hein. Oui. Donc il faut casser un petit peu cette idée-là. Par contre, la différence là où elle se pose, c'est pareil, comme sur les tournages. La différence, elle est dans la sincérité qu'un candidat va mettre dans ce qu'il met en avant. Alors, tu connais ton produit, t'en parles en fonction de ce que tu connais du produit et tu mets en avant le fait qu'il pourrait ou qu'il fait partie de ton quotidien. Tu es sincère avec ta communauté, tu triches pas avec elle, on n'a rien à te redire. Par contre, tu connais pas ton produit, tu le fais qu'à des fins financières et tu mets en avant avec des superlatifs à 2 balles. Ah, c'est génial, c'est magnifique, c'est le meilleur, je vous jure. Arrêtez, c'est pas vrai, c'est zéro. Moi, je fais pas ça. Moi, quand je mets en avant quelque chose, je le mets en avant en sachant de quoi je parle. Et je parle justement de sa composition, de ce que ça peut apporter, de ce que moi, ça peut m'apporter ou apporter à mes proches, aux gens qui font partie de ma vie. Là, je suis sincère avec ma communauté. Je les incite à découvrir ce que je mets en avant. Mais après, chacun a son ressenti. Bien sûr. Tu Mais vois est-ce que tu penses qu'on peut inciter à faire de la chirurgie esthétique? C'est un sujet compliqué. Moi, personnellement, j'aime l'être humain dans le grand terme. Je veux dire, j'aime l'homme, j'aime ce qu'on est par définition. Et je pense que s'assumer, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir à faire. Certaines personnes ont des complexes, certaines personnes ont besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour être plus épanouies parce qu'elles ont des espèces Juste, de... je précise, excuse-moi de te Ouais, couper, je vas-y. précise. Moi, je suis pas contre la chirurgie esthétique. Hein, et ma question, elle n'est pas est-ce qu'il faut ou pas faire de la chirurgie esthétique? Bah alors, ça rejoint- Voilà, parce que j'en ai fait moi-même. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'en contrepartie d'un salaire, Ouais. on peut faire l'apologie de la chirurgie esthétique? Écoute, si la personne qui le fait en toute âme et conscience que pour elle, c'est normal et qu'il n'y a rien de dérangeant et que elle met les termes qu'il faut, à savoir qu'il y a l'âge qui rentre en question, qu'il faut réellement penser aux conséquences, etc., pourquoi pas? Si maintenant, il n'y a aucune réflexion derrière et qu'elle met juste en avant le fait de pouvoir le faire et que c'est très bien et qu'elle met les superlatifs, comme je te le disais, juste parce qu'il y a une rémunération derrière, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord. La famille, c'est super important pour toi, je crois. C'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Je l'ai vu dans ton regard quand on parlait de ta maman, Ah ouais. Mireille, au tout Ouais. début du TV. T'es proche? C'est pas que je suis proche, c'est que c'est toute ma vie. Moi, je m'ouvre les veines pour ma maman. C'est. Comment dire? C'est. Quand quelqu'un sacrifie sa vie entière pour ses enfants, je veux dire, quel plus beau cadeau à rendre à un être humain que de passer sa vie entière dédiée à ses enfants. Je veux dire, c'est fou. Tout le monde dira pour moi, la plus belle, c'est ma maman, mais moi, je le pense réellement. C'est la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Elle a le cœur sur la main, elle m'a inculqué toutes ses valeurs et même si elle a été bouleversée au fil des années
par tout un tas de choses et de personnes. Ben voilà, aujourd'hui, tu regardes dans ses yeux, tu vois son cœur, quoi. C'est mon inspiration, c'est mon modèle, c'est tout. Par contre, je crois que ton histoire au niveau de ton papa est tout autre. Elle est compliquée. Mon papa, c'est mon papa et je serai toujours là pour lui. Ma famille, c'est ma famille. On ne choisit pas sa famille, on fait avec. Mon papa, j'ai un rapport compliqué avec lui parce que le rapport s'est inversé justement il y a quelques années et que je pense qu'il a la fibre paternelle l'habite aujourd'hui énormément pour ma dernière petite sœur, issue de son dernier mariage, mais que c'était un rapport assez compliqué pour lui à assumer plus tôt. À l'époque, Ouais. il était Et trop jeune. je sais pas, je pense que c'est un tout. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir que même si on est passé par des périodes très compliquées, euh, ça m'a fait mûrir plus vite, très jeune, certains diront trop jeune. Je, J'étais l'homme de la famille à 11 ans. je Voilà. me trompe si parce que j'ai pas envie de faire d'erreur, Non, non. mais si ton papa, il me semble qu'il t'a pas reconnu, c'est ça quand tu étais Si, enfant. moi il m'a reconnu. Par contre, il n'a pas reconnu d'autres enfants que j'ai découverts, certains quand j'avais 16 ans, d'autres il y a 2 ans. Donc des demi-frères et demi-sœurs. C'est Demi-frères, ça. demi-sœurs issus de différentes mamans. Certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Situation assez compliquée pour ma petite sœur, mais que j'arrive à gérer moi parce que j'essaye de voir le côté positif des choses à chaque fois. Mais ouais, c'est justement pour ça que je disais que sa fibre paternelle, disons qu'elle n'a pas toujours été au beau fixe. Et puis voilà, peut-être qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de moyens de contraception, ou c'était moins important. Et puis voilà, il fait boule de neige. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez atypique. Quoi qu'il en soit, mon père, ça reste mon père. Même si j'ai un rapport compliqué avec lui, je serai toujours là pour lui, il le sait. Je serai là pour tous les membres de ma famille d'ailleurs. Mais les parents sont là pour nous montrer ce qu'on a à faire et ce qu'on a à ne pas faire. On doit prendre exemple sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils nous ont montré. Et voilà, j'essaye de tirer le meilleur de tout ça à travers mes parents. Tu as vécu des moments difficiles, compliqués, Mhm. notamment une période de ta vie où Ouais. tu as eu un accident au sport, c'est ça? Ouais, mais j'en ai pas eu qu'un. Moi, je suis monsieur cicatrice, hein. Je Robocop, j'ai des plaques partout. Je me suis fait casser ici la pommette sur une sortie dans les pieds vers un attaquant. J'ai reçu sa rotule en plein dans mon visage, ce qui m'a cassé les os. Après, j'ai failli mourir il y a 2 ans sur le terrain parce que je joue un ballon, je vois pas arriver le coup de tête que je prends ici, donc je Attends, tombe. la tête d'un joueur, Ouais, coup de tête quoi. il a cru que tu étais le ballon. Ah, écoute, il faudrait lui demander, mais bon, en tout cas, lui, il avait une belle balafre là comme ça. Et moi, je suis tombé, crise d'épilepsie, on m'a réanimé, etc. Je suis passé pas loin de la mort, mais je me suis relevé. Les cicatrices parlent plus fort que la lame du couteau qui les a causées. Ça aussi, c'est intéressant. C'est hyper dangereux le football. Ouais, on dirait pas, mais ouais, c'est le cas, hein. Mais après, si tu regardes un peu sur YouTube les vidéos de moi, tu vas comprendre le kamikaze et pourquoi j'en suis arrivé à avoir tous ces accidents. Et comment tu as traversé cette période? Parce que j'ai cru comprendre que ton visage avait beaucoup changé Ouais, suite à ces accidents. ouais, Et enfin, le visage, l'apparence, on a beau dire ok, c'est un détail, c'est pas apparent, mais ça reste notre enveloppe bien sûr. extérieure. Uh-huh. Et je vois que tu es quelqu'un qui prend J'essaye. soin de lui. J'essaie. Donc, comment as-tu vécu cette période? J'avais le visage comme ça déjà, tout bleu et puis déformé. Et je sais pas, peut-être que si tu appréhendes la chose et que tu réfléchis à comment tu réagirais, ben, je te dirais tout autre chose, je serais en panique, etc. Mais non, en fait, de l'avoir vécu, ça va, ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais plutôt calme, serein, parce que je savais qu'il y avait des solutions. Je pense qu'il y a des solutions à tout. Bon, après, je t'avoue que quand c'était en Thaïlande, hein, je t'avoue qu'en Thaïlande, quand ils voulaient me balafrer partout pour me réparer ça, j'ai dit, oula, on va se calmer. J'ai pris l'avion en direction la France, on m'a ouvert sous le cil et on m'a foutu une plaque avec des vis ici que j'ai toujours d'ailleurs. Mais tout va bien. D'accord. Ah bah, dis donc, tu as passé des sacrés Ouais, moments. ça, c'est encore ça, c'est gentil. Mais Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu? moi, j'en ai eu plein. Je me suis fait casser le poignet, mais sauf que quand tu te casses le poignet alors que ton contrat arrive au terme et que derrière on ne te reconduit pas à cause de ça, ben, pubalgie, là, pareil, ouvert ici parce que j'étais trop musclé du haut, pas assez du bas quand j'avais 18 ans. J'ai passé des moments, voilà, mais c'est ce qui forge. Aujourd'hui, l'expérience, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on vit. Et c'est très important pour moi cette phrase-là, et c'est quelque chose que j'ai mis en pratique. J'ai pris beaucoup de claques, mais je m'en suis toujours relevé et j'ai grandi à chaque fois. Ton ex, c'est Vanessa Lawrence. Ouais, l'une de mes ex. Enfin, oui, oui, bien sûr, c'est pas la seule que tu as eue dans ta vie. Ah bon? Tu l'as rencontrée, tu avais 20 ans. Ouais, j'ai joué à Amiens. Ok, donc c'était il y a un petit moment. Elle était déjà connue ou pas? Non, non, non. Par contre, elle avait déjà tourné l'île de la Tentation. C'était en train de passer et nous, on s'est rencontrés avant qu'elle ait de la notoriété, etc. Et voilà. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés quand moi je jouais à Amiens et qu'elle dansait en soirée.
Et voilà, c'est une anecdote assez rigolote, mais disons qu'elle a voulu danser pour moi et que moi je préférais qu'elle soit rhabillée pour ça. Et je voulais la découvrir dans un autre univers que le monde de la nuit. On s'est redécouvert 2-3 mois après, on s'est plus lâché. Elle a emménagé chez moi une semaine après. Puis ça me Alors attends, il y a eu 2-3 mois entre la soirée où tu l'as rencontrée Ouais. et le moment où vous avez daté, quoi. Ah, mais elle est très fière, hein. Et moi aussi. Pourquoi Donc, elle est très fière elle est très fière, quoi. C'est pas quelqu'un qui va courir après quelqu'un. Et moi non plus. Donc, il s'est passé une petite période. Et puis, je l'ai recontacté 2-3 mois après en l'appelant. Et je me rappelle de ce soir-là. C'est un ami qui m'appelle en me disant: mais purée, tu te rappelles la fille que tu as rencontrée ce soir-là? Eh ben, elle passe à la télé. Bon, ben écoute, on va passer un coup de téléphone pour savoir comment ça va. Et j'appelle. Et j'appelle en privé. J'avais 20 ans, hein, ça va, l'immaturité, on a tous droit, ok? Et au final, elle me répond, elle me dit: c'est qui? On parle, on papote, et elle me dit: ah super, écoute, j'ai une soirée sur Paris si tu veux venir dans quelques jours. Et elle m'a avoué plus tard, elle avait reconnu ma voix tout de suite et qu'elle attendait qu'une chose, c'est que je la rappelle. Et au final, ça s'est fait très vite, on s'est pas lâché ce soir-là, toute la nuit on l'a passé ensemble. Et ça a démarré comme ça. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Pas très longtemps, ça a duré quelques mois, j'ai jamais eu de très longues relations. Mais ça a toujours été très passionnel. Et pourquoi ça s'est terminé? Parce que moi, justement, je me suis cassé le poignet. Donc, j'avais terminé mon histoire à Amiens. Elle faisait le tour du monde, faire des shootings, etc. à l'époque. Et donc, la distance, c'était très compliqué. Il faut savoir que Vanessa, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui souffrait d'une jalousie maladive. Si je répondais pas au téléphone et que j'étais pas sur le terrain, c'est que je la trompais. Elle manquait de confiance en elle? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a transmis ça et que je le devenais moi aussi et que ça devenait destructeur. Et au final, Ah bah t'as l'effet miroir, hein. Quand t'as quelqu'un exactement. qui est jaloux dans le couple, tu finis par le devenir toi aussi, hein. malheureusement, ouais, malheureusement. Et qu'est-ce que tu as pensé avec le temps? J'imagine que des années après, tu as dû la voir à la télé, dans Les Ouais. Anges, tout ça. Bon, toi, tu avais ta carrière, tu devais avoir ta vie sentimentale remplie aussi de ton Ouais. côté, mais ça t'a fait quoi de la voir? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as vu son évolution? Ben, honnêtement, moi je la reconnaissais pas quand je la voyais à travers les émissions et je me disais qu'elle se mettait un petit peu dans un rôle, quoi. Ça me dérangeait pas plus que ça. Je me suis dit autant elle y trouve son compte, autant elle le fait, autant elle a évolué. On va savoir comment les gens progressent dans leur vie. Tu peux pas réellement le savoir. Par contre, quand je l'ai revue c'était quoi, il y a 2 ans? Ouais, 2 ans, c'est ça. Là, je me suis rendu compte que clairement, c'était pas un rôle qu'elle se donnait, mais elle avait réellement changé. De quelle façon elle a changé? Malheureusement, négativement. Parce que la télé, je pense que ça peut avoir des impacts sur les gens, positifs ou négatifs. Et en l'occurrence, pour Vanessa, moi personnellement, c'est mon avis. Je pense que la télé l'a bouleversée et aujourd'hui l'a plongée un petit peu dans un monde qui n'est pas le sien. Elle mérite mieux que ça. Quand je l'ai connue, elle avait des valeurs de famille, elle avait le cœur sur la main, elle ne pensait pas à tout ce qui est superficiel, tout ce qui. Enfin, aujourd'hui, elle est totalement différente de tout ça et je trouve ça dommage, vraiment. Parce qu'elle a compté pour moi, quoi. Tu as dit, il n'y a pas si longtemps que ça, Ilan n'a pas totalement tort sur tout, mais on ne lave pas son linge sale en public comme ça, Exactement. surtout quand tu as aimé quelqu'un. Exactement. Qu'est-ce que tu sous-entends par Ilan n'a pas totalement tort sur tout? Bah, il parlait de choses que. De son passé, Ouais, c'est du ça. fait qu'elle n'était pas saine. Exactement. Et moi, ça m'a justement fait un grand choc de découvrir ça. Et j'ai fait mon maximum pour essayer de lui faire la morale, etc. Mais comme je t'ai dit, les gens évoluent. Et après tant d'années passées sans se parler, tu as plus ce même lien. Après, par contre, Ilan, je ne le connais pas plus que ça. Je sais que c'est un très bon pote à Seb. Et on a parlé une fois ou deux, j'ai rien contre lui. Chacun voit midi à sa porte. Chacun, il n'y a pas de problème. Et moi, personnellement, si des choses aussi profondes à dire sur mon ex, je lui dis en face et je le fais pas via un interview ou autre. Parce que je veux pas atteindre profondément la personne. Parce que certaines personnes souffrent d'une dépendance, par exemple. Et c'est pas de cette manière-là que tu le règles. Donc, si tu penses réellement vouloir aider quelqu'un, c'est pas comme ça que tu le fais. D'une dépendance à quoi? À des substances ou à des envies ou à de la télé ou à différentes choses. Tu veux dire que ça doit être traité de façon plus profonde, être pris au sérieux? Exactement, exactement. Et justement, de le mettre sur la scène publique, ça règle rien. Ça met juste en lumière les problèmes des uns et des autres. Alors parfois, on a des motivations diverses et variées, la vengeance, tu as besoin d'extérioriser, tu as quelque chose sur le cœur, pas de problème. Mais quand tu as assez de recul, de maturité, de sagesse pour appréhender la situation, tu dis que tu peux faire plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc, Tu as pu être en contact avec Vanessa depuis, tu as pu discuter avec, elle t'a Bah, tu envoyé un vois message quand elle t'a vu dans Les Princes? tu vois ce que tu viens de me dire là, de ce que j'ai dit, il n'a pas totalement tort. Ben, quand je l'ai dit, elle a vu l'interview en question, et elle m'a envoyé un message, elle m'a mis « LOL, t'abuses » avec une photo de l'interview.
Je lui ai dit, écoute, je pense pas avoir dit quelque chose de trop grave et je suis pas rentré dans les détails. J'espère que ça t'a pas blessé. En tout cas, si c'est le cas, tiens-moi au courant. Elle n'a pas eu de réponse. C'est le seul contact qu'on a eu depuis. T'as eu peur pour elle? Honnêtement, moi, j'ai peur pour mon prochain, dans tous les cas. Donc, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie. Même si on est passé par des périodes compliquées et que j'en ai voulu pour certaines choses, des mensonges, etc., je serai là si elle en a besoin. Donc, oui, j'ai eu peur. Ouais. On va parler des princes maintenant. Yeah. Pourquoi tu as participé aux Princes de l'amour? Comment ils sont venus à toi? L'été dernier, j'avais un contrat de football ici et j'avais la télé là. Et ils voulaient un footballeur. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est pas l'argument qu'ils ont mis en avant. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la casteuse Vic m'a recontacté, et c'est un amour et je l'adore, et c'est avec elle que j'avais taffé déjà la saison d'avant sur la villa, eh ben, elle m'a clairement dit, nous, on veut te faire venir. Cette fois-ci, voilà, ça sera un rôle différent. Donc, si on te sort du foot, on assume l'erreur. J'ai dit, voilà, soyons clairs, soit vous me prenez pour ce que je suis, si c'est pour essayer de me prendre pour une marionnette, je fais demi-tour tout de suite parce que c'est pas mon monde. T'as raison. Ils m'ont dit, nous, on te veut comme t'es, tu restes comme ça, c'est tout ce qui nous intéresse. J'ai foncé. Ok, et t'as regretté ou pas? Non, du tout, parce que j'ai pu m'exprimer justement comme je le voulais et qu'aujourd'hui, justement, ce message-là, cette authenticité-là que j'ai réussi à incarner, eh ben, elle est passée à travers les cœurs. Et c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est parce que vous avez eu un coup de cœur mutuel que Ouais. vous avez totalement mis de côté et délaissé vos prétendants et prétendantes respectifs avec Camille Froment? Abordons le sujet. Bah oui. Le sujet qui intéresse. Alors, premièrement, moi, en tout cas, nous, je pense, nous, et encore plus moi, parce que j'avais un peu plus d'affinité avec mes prétendantes que elle avec les siens, j'ai délaissé personne. Donc, mis à part une avec qui c'est pas passé, pour le reste, et elles en témoigneront, on s'entend très bien. Encore aujourd'hui, merci. Et puis tu l'as vu toi-même à travers les images, elles ont pleuré, elles m'ont souhaité le meilleur et moi pareil. Donc c'est que clairement, elles ont parlé avec leur cœur et que même si elles auraient espéré que ça prenne une autre tournure, eh ben, elles étaient heureuses d'avoir eu quelqu'un de respectueux, qui leur mentait pas, qui était prévenant. Tu le sais, il y a beaucoup de choses qui sont pas montées, il y a beaucoup de choses en off, etc. J'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours été rassurant, j'ai toujours été les voir, j'ai toujours été leur dire, voilà, j'ai une attirance, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce que c'est, mais si ça doit arriver, vous serez au courant, je vous dirai, je vous mentirai pas, il ne s'est jamais rien passé, j'ai toujours été clair. Forcément, ils ne peuvent pas tout monter, ils peuvent pas, mais c'était exactement comme ça que ça s'est passé et je mets au défi n'importe qui de remettre ça en question. À quel moment vous avez compris avec Camille que c'était un coup de cœur plus? Alors, avec Camille, dès le départ, on a senti qu'il y avait quelque chose un peu de peu banal qui se passait. Moi, c'est pas le moment où je suis arrivé. Hein. Le moment où je suis arrivé, je me suis dit, bon, allez, c'est une jolie fille. Mais voilà, il y en a beaucoup des jolies filles, je veux dire, c'est pas un truc qui sort de l'ordinaire. Par contre, pendant la soirée, elle m'a souri, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et avant de le comprendre, il en a fallu du temps. D'ailleurs, je le disais à Camille, je disais, écoute, je vais être clair avec toi, tu as été une surprise pour moi, mais aujourd'hui, si toi, tu as été une surprise, ça veut dire que je peux en avoir une autre. Donc mes prétendantes sont là pour ça, je vais leur donner une chance. Et s'il s'avère que c'est aussi une surprise pour moi, l'une d'entre elles représente une surprise pour moi, advienne ce que pourra. Je dis, mais aujourd'hui, ce qui se passe entre nous, je n'arrive pas à l'expliquer. Ah, ça a démarré comme ça. Et à quel moment on a compris qu'il fallait clairement s'avouer qu'il y avait plus, c'est le moment où j'ai fait ma déclaration. Parce que jusque-là, on ne s'était jamais embrassé. Il y avait, voilà, c'était notre premier bisou. J'étais comme ça, quoi. Moi, avant de monter et de devoir dire à tout le monde, voilà ce que je ressens. Camille, écoute-moi, voilà ce que j'ai sur le cœur. J'étais pas bien. Hein. Je me suis répété qu'est-ce que je lui dis, Mais quand je suis arrivé devant, c'est sorti tout seul. Tous les mots auxquels j'avais pensé, je les ai oubliés, quoi. Il y a eu pas mal de crises de jalousie aussi de son côté quand même. Allez, c'est un sniper qui a la place des yeux. C'est une jalouse. Tu sais pourquoi? Pourquoi elle était jalouse? Je pense qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose en plus, quoi. Et ouais, et même si elle aussi, peut-être qu'elle se l'avouait pas, ou alors peut-être qu'elle se l'avouait plus que moi, je sais pas, mais voilà, elle est comme ça, Camille. Toi aussi un petit peu. Ouais, un petit peu. Voilà, ça va. Pas trop, quoi. Vous êtes repartis ensemble. Ouais. Pourquoi ça l'a pas fait par la Qui suite? t'a dit que ça l'avait pas fait? Je sais pas. Là, tu prêches le faux pour avoir le vrai. Peut-être. Ah, mais tu penses à tomber sur un petit zigoton, mais non. Bon, ok. Alors, je vais te dire sincèrement. Oui. Camille et moi, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui attendait de savoir officiellement ce qu'il en était. Aujourd'hui,
Je peux le dire, c'est officiel, on n'est plus ensemble. Combien de temps a duré votre relation? Pas très longtemps. En semaine? Pas très longtemps. En jour? Pas très longtemps. Bon, d'accord. Maintenant, par contre, comme je te le disais, je veux incarner quelque chose de nouveau. Moi, le bad buzz et moi, ça fait 8. Si j'avais voulu créer un bad buzz, ça fait belle lurette que ça aurait été le Tu cas. veux dire quoi par bad buzz? Parce qu'il y a eu 2-3, il y a eu plein de très beaux messages, notamment Jonathan, déjà qu'il ressemble à Shemar Amour, mais là avec Camille, on se croit dans les feux de l'amour. MDR, ils sont tellement mignons. Ou alors Camille, Jonathan, c'est bon, je fonds, frère. Camille et Jonathan, ils m'ont fait chialer, c'est con. Donc ça, ok, je l'ai noté. Mais j'ai vu aussi un petit peu de mon Dieu, c'est quoi ce couple en carton qui a duré que 2 semaines? C'est moi ou Jonathan en fait des caisses aux confesses, il pue le fake. Ah bah, c'est triste d'entendre ça, en tout cas de le penser. Et honnêtement, tous les messages qui allaient dans ce sens-là, j'ai pris le temps de leur répondre pour essayer de leur expliquer. Et à chaque fois que je le faisais, les gens revenaient sur ce qu'ils disaient en disant non, mais tu sais, je pensais pas que tu allais me répondre. Non, mais en vérité, c'est trop mignon parce que je pense que certaines personnes ont besoin d'un petit peu titiller ou balancer des choses négatives, peu importe. En tout cas, ce que j'ai à répondre aux personnes qui pourraient avoir ce discours-là, c'est que moi, je triche pas. Je triche pas et puis de toute façon, mes yeux, ils mentaient pas. Donc, ils parlaient d'eux-mêmes. Je veux dire, moi, encore moins en ce qui concerne l'amour. Ça fait des années que j'attendais d'avoir un crush. Je l'ai eu pour Camille. Je l'ai vécu à fond. Et voilà, je peux pas faire mieux que de dire à ces personnes-là qu'elles se trompent quand elles disent ça. Bien sûr, au niveau de ta sincérité. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne pouvez plus être ensemble? Il s'est Qu'est-ce qui fait passé, que l'alchimie, elle est plus là? il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je veux pas m'exprimer dessus parce que justement, je veux pas chercher le bad buzz. Je veux justement prouver que je mérite mieux et que si je dois réussir, ce sera pour ce que je suis, mes valeurs. Donc, Et ça veut dire pas que tu as pour été ça. déçu de Camille si tu dis ça. J'ai passé des moments très difficiles. Avec Camille? J'ai passé des moments très difficiles à la sortie des presses. Oh, Et aujourd'hui- j'ai ma petite idée. Et aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas envie de cracher sur l'histoire que j'ai vécue avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la première fois on voyait ces images-là. On les a vécues. Par contre, de les voir, ça a une dimension énorme. Eh oui. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on est passé par des dizaines d'étapes, Camille et moi, depuis tous ces mois-là. Et que pendant la diffusion, on s'écrivait. Et donc, pendant qu'on se rapprochait et au moment de officialiser notre union, eh ben, on était tous les deux bouleversés. Et moi, je lui ai clairement dit, voilà, si j'avais pas été entouré de mes proches au moment où je regardais ces images-là, j'aurais fondu en larmes. Là, tout de suite, j'ai l'estomac noué. Même quand je t'en parle, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est quelque chose qui, pour moi, représente l'image de l'amour que je veux, de ce qui va me caractériser à l'avenir. Je ne conçois pas la vie sans amour. Pour moi, il n'y a rien de plus fort, tu vois. Elle aurait pu être la femme de ta vie? La Camille que j'ai connue sur le tournage, oui, bien sûr. Parce que sinon, j'aurais pas dit toutes ces choses-là. Je l'ai pensé Et réellement. la Camille d'après tournage? Non, je l'ai vue comme je voulais la voir, pas comme elle était. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que du moment qu'un homme s'intéresse à une femme, il la voit comme il veut la voir et pas réellement pour ce qu'elle est. A-t-elle été honnête avec toi? J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je veux pas cracher sur notre histoire. Et si un jour je dois m'exprimer sur tout ce qui s'est passé, je le ferai pour des raisons qui nous concerneront tous les deux ou parce que je devrais laver mon honneur. Mais pour le moment, justement, je vais me démarquer de tout ça et dire que la Camille du tournage, c'est quelqu'un qui m'a fait craquer. C'est quelqu'un pour qui j'aurais tout donné. Et quand on est sorti, j'ai été déçu, j'ai eu mal. Et, T'as été trahi? et ouais. Et, Trompé? je dis que je ne vais pas rentrer dans les détails, tu me pousses dans le retranchement. Mais en fait, je suis en fait, je suis pendu à tes lèvres et je te regarde dans les yeux et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'imagine que vous, à la maison, c'est pareil. Ouais, certainement, mais comme je l'ai déjà demandé jusqu'à maintenant, j'aimerais que les gens soient patients et comprennent surtout, comprennent que on a un univers aussi personnel Bien sûr. et qu'il est très important pour nous de conserver certaines choses, justement dans le sens où je ne veux pas faire de mal non plus. Comme Ilan et Vanessa, ce qu'on disait il y a quelques instants, pour moi, ça rentre exactement dans le même concept, à savoir que je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir. Donc, toutes les vérités sont bonnes à dire, mais il y a certainement des choses que je dois garder pour moi pour le moment pour protéger Camille. Parce que comme je l'ai dit, elle a fait partie de ma vie, c'était fort et elle mérite que je la protège. Même si j'en ai gros sur la patate, mais c'est comme ça. Ok. Je suis un homme, je dois assumer. Dernière question, et je respecte ta volonté Merci, de Sam. garder ça pour toi, Merci Jonathan. Mireille va être contente. Est-ce que vous êtes en bon terme quand même au moment où on parle? Disons que c'est pas la guerre, Vous vous écrivez? plus depuis la diffusion. Je pense que elle a sa vie. Ça t'attriste? J'aurais bien aimé qu'on soit en bon terme, j'aurais bien aimé qu'on se parle plus souvent, j'aurais bien aimé qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais Je comprends c'est pas comme en ça, fait. Non, mais je suis désolé.
c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais me faire la voix de toutes les jeunes femmes ou peut-être jeunes garçons qui nous regardent. Camille, what's happened? Un ancien footballeur, On s'en un fout de sourire ça. craquant, la peau bronzée, un beau gosse qui connaît Spinoza. Ouais. Est-ce qu'elle me connaît? C'est ça la question. Non, non, non. Pourquoi? Bah, elle a raison, le cœur a ses raisons que Que la raison ne connaît, que pas. la raison ignore. Voilà, exactement. Que la raison ignore. C'est ça. Ok, bon, c'est quoi tes projets, Jonathan? Divers et variés. Et pour te faire une petite confidence, il y a un truc qui m'est tombé sur la gueule, pour parler crûment, et auquel je ne m'attendais pas, ben, c'est le cinéma. C'est pas vrai. Ouais. Pour l'instant, je ne veux pas trop t'en dire parce que ben, c'est pas signé, Bien sûr. mais c'est ouf qu'on m'ait contacté pour un long métrage et pour un rôle principal. C'est quelque chose qui te tentait, la comédie? Mais j'y ai jamais pensé. Et même si je trouvais que c'était un univers super intéressant, bah, je me serais jamais vu potentiellement intéresser un producteur. Mais là, je suis tombé des nues quand j'ai reçu ça et quand, c'est fou. Franchement, c'est fou quand j'entends des noms du grand cinéma qui pourraient faire partie des projets à venir. Enfin, je suis étonné, je suis comme un gosse, quoi. Et un petit Moundir et les apprentis aventuriers avec Camille Froment, mais à condition qu'elle sonne pas la cloche. Hein. Ah, avec moi, là, ça ne va pas. Alors ça, c'est sûr. Ça te tenterait? Je la menotte et tout. Je la porte sur mes épaules et je les fais tout seul, les aventures, et je les passe tout seul, mais en tout cas, elle lâchera pas. Ça me tenterait, bien sûr que ça me tenterait. Moi, tout ce qui est aventure, tout ce qui est dépassement de soi, ça me plairait. Et encore plus si c'est avec Camille, sachant qu'elle avait déjà abandonné à l'époque. Je veux qu'elle se dépasse et qu'elle y arrive vis-à-vis de moi. Donc Mais ce sera un challenge. ça serait top, ouais. Exactement. Et dernière question, après je ne t'embête plus, Jonathan. T'inquiète. Vu que tu es un ancien footballeur Ouais. et que tu parles bien, tu Merci. expliques bien les choses, Merci. et ben je veux cette explication. Hein? Jonathan, pourquoi les footballeurs craquent sur les candidates de Qui télé-réalité? t'a dit ça? Toutes les candidates de Ah, télé-réalité. ouais, ben, moi, j'ai entendu des footballeurs me dire les candidats de télé-réalité me courent après. Ah, Bah ouais, bah, ça va dans les explique-nous. deux sens. Bah écoute. mais ça m'intéresse. Moi, je peux te dire que on n'a pas besoin d'avoir un statut pour on nous court après. Ok, premièrement. Donc, hommes et femmes. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, c'est fini. Le cliché de c'est l'homme qui court après la femme, je peux t'assurer que c'est fini ça. Et dernièrement, en tant que footballeur, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de femmes aussi de télé qui courent après ce statut-là. Donc, serais-tu en train de sous-entendre que des candidates de télé-réalité qui disent que les footballeurs les contactent, en fait, ce serait elles qui contacteraient les footballeurs? Peut-être pas exactement comme ça, mais je dis que c'est possible, ouais. Je Ok. dis que c'est déjà arrivé, ça c'est sûr, et que c'est possible. Et toi, quand tu étais footballeur, craquais-tu sur des candidates de télé-réalité? Si oui, lesquelles? Honnêtement, non. Et je sais à quoi tu fais illusion. Petit malin. Moi, clairement, je regardais pas des masses. Mais il y en a une, en tout cas, qui ressortait un petit peu. Parce que quand j'avais fait la Villa des Cœurs Brisés, eh ben, je sais qu'elle était apparue juste avant moi. Et je la trouvais très jolie. Et surtout, j'avais vraiment la sensation qu'elle parlait avec son cœur et qu'elle était sincère. Et c'est ce qui m'a réellement touché. Et je te parle de Maëva. C'est Maëva ça Martinez. Voilà, exactement. On se connaît pas du tout. On se connaît pas du tout, hein, d'ailleurs. Et pour le coup, eh ben, c'est réellement sa sincérité, sa profondeur qui m'a plu. Tu sais qu'elle devait faire les princes. Hein. Moi, j'ai entendu dire ça. Ouais. T'aurais J'ai entendu. aimé peut-être qu'elle partage la même aventure que Moi, toi? j'aurais pas aimé une autre aventure. Celle que j'ai vécue, elle était fantastique. Elle restera dans mon cœur. Donc, Eh ben, on finira sur ces belles paroles. merci. Merci Jonathan. Merci à toi, mon Si Sam. vous avez envie d'approfondir, eh bien vous pouvez aller du côté des réseaux sociaux de Jonathan. Son compte Instagram c'est Matijas Jonathan. Bien dit. Merci. Quelle Et ton prononciation. compte Snap c'est Matijas Jonathan. Putain, pardon. Easy, T'as fait easy, simple. easy. T'as fait On va à simple. l'essentiel, tu vois. Mais oui, ça fait du bien. Est-ce que tu sais ce que je dis normalement en fin d'ITV? Non. Eh ben la barre de commentaires. Ah, Pour que mes abonnés te laissent des commentaires, nous laissent des commentaires, Ouais, bien sûr. et réagissent à tes propos, Tout à fait. à tes confidences, nous disent s'ils ont apprécié cette interview, nous donnent leur avis, bah ça se passe là, tu vois là. juste tu là, regardes là Oui, Je juste en peux dessous. moi aussi ou Oui, bien Je sûr. tu répondrai, peux. je Mais répondrai. je compte sur toi pour regarder les commentaires Je ferai. et répondre à certains Avec commentaires plaisir, avec qui plaisir. te plaisent ou non, tu feras comme tu veux. Pour vous abonner, c'est juste au-dessus, ainsi que la cloche des notifications. Faut cliquer, ça vous permet de recevoir mes interviews à la maison directement sur votre tablette ou votre smartphone. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci Jonathan. Gros bisous. Bye bye. Et au revoir Mireille. Maman.